Une vue panoramique du jardin d'Éden se déploie, une symphonie de rivières, de forêts et de fleurs exotiques baignées dans la lumière dorée du matin. Les rivières serpentent à travers le terrain, reflétant le ciel comme des miroirs liquides. La lumière du soleil filtre à travers un ciel doucement nuageux, projetant une lueur divine sur le paysage serein. L'air est calme et pur. Le seul son est le doux murmure de l'eau et le bruissement des feuilles. Au commencement, Dieu créa le paradis, un lieu de beauté infinie et de paix parfaite. L'Éden existe en parfaite harmonie, intouché par le temps. Les rivières et les cascades se déversent sous le soleil, une symphonie de la vie en mouvement. Des oiseaux multicolores dansent parmi les branches, leur plumage vibrant contrastant fortement avec la verdure luxuriante. Des fleurs vibrantes s'épanouissent au premier plan, leurs pétales caressés par la douce lumière du soleil. Le vent murmure à travers les hautes herbes, créant une mer d'ondes d'émeraude. L'air est vivant du son de l'eau qui coule et des chants de créatures invisibles. Ici, chaque souffle de vent chantait la vie, à voice whisper, et chaque créature vivait en harmonie. Baigné de lumière dorée, Adam se tient près d'un ruisseau dans le jardin d'Éden, son expression paisible et curieuse. Son corps nu est auréolé par le soleil, mettant en valeur ses cheveux bruns mi-longs et ses traits sereins. Adam, façonné à partir de la poussière de la terre, était le gardien de ce jardin sacré. Baigné de soleil, Adam caresse doucement un jeune cerf, son toucher doux et tendre. Un oiseau se pose avec grâce sur l'épaule d'Adam, sans crainte, dans ce paradis intact. Des fleurs et des fougères luxuriantes créent une toile de fond vibrante, un témoignage de la beauté intacte de la nature. Les rivières scintillent et serpentent à travers le paysage, reflétant le ciel immaculé au-dessus. Ami de toutes les créatures, il explorait ce monde parfait, avec curiosité et émerveillement. Dans le jardin d'Éden, Ève apparaît, sa forme nue voilée par un halo doux et lumineux. Ses longs cheveux ondulés tombent en cascade autour d'elle, encadrant son visage de ses yeux brillants et doux. La peau dorée brille doucement, reflétant la lumière du paradis. Une figure d'une beauté sereine. Ève, un phare de lumière et de compagnie, entre dans l'aube de la création. Adam et Ève se rencontrent dans le jardin d'Éden, une lumière douce traversant le feuillage luxuriant. Ils se tendent la main, leurs doigts s'entremêlant dans un contact hésitant et plein d'espoir. Un regard profond d'émerveillement et de complicité passe entre eux. Ensemble, ils marchaient parmi les merveilles de Dieu, découvrant l'amour et la joie. Les lions, les cerfs et les oiseaux se côtoient sans crainte. Une danse innocente de la nature se déroule. Des singes espiègles, balancements, curiosité. De vieux arbres se dressent fièrement, gardiens d'un sanctuaire préservé du temps. Le jardin vivait, vibrant de vie et de beauté. Sous la protection divine, murmure une voix. L'arbre de la connaissance domine le jardin d'Éden. Son tronc massif, promettant des secrets. Des branches imposantes s'étendent vers le ciel, chargées d'un feuillage épais et de fruits lumineux et tentants. Une aura de séduction interdite émane de l'arbre, un phare de savoir et de danger. Dans le jardin d'Éden, un serpent vert émeraude s'enroule élégamment autour d'une branche, ses écailles scintillant d'une lumière dorée. Ses yeux, brillants et hypnotiques, se fixent sur une présence invisible, promettant à la fois la connaissance et le danger. La lumière du soleil filtre à travers les feuilles, projetant des ombres tachetées sur sa forme sinueuse. Le serpent est une étude de la menace élégante, un murmure silencieux de la tentation. Un jour, un serpent apparut, rusé et persuasif, tentant la femme. L'air crépite d'anticipation, le serpent prêt à modifier le destin avec un seul mot fatidique. Dans le jardin d'Éden, la lumière du soleil baigne un fruit rouge vif. Son attrait est indéniable. Ève tend la main vers le fruit, ses doigts explorant tendrement sa surface lisse. Une lumière radieuse illumine le visage d'Ève. Son expression est remplie d'une pure admiration. Ève regarda le fruit, attirée par la promesse de la connaissance, ignorant le prix à payer. Adam regarde Ève dans le jardin d'Éden,
son expression mêlant amour et hésitation. La prudence et la curiosité se lisent sur le visage d'Adam alors qu'il observe Ève. Le conflit interne d'Adam est palpable alors qu'il lutte contre ses sentiments pour Ève. Adam, par amour, l'a suivi, partageant son destin et son choix. Dans le jardin d'Éden, Ève croque dans le fruit, une explosion lumineuse illuminant le jardin. Adam regarde. Son visage est une toile de choc et d'émerveillement alors que le monde se transforme devant lui. Le fruit fut goûté et le monde changea à jamais. La connaissance éveilla leur conscience. Dans l'étreinte luxuriante d'Éden, Adam et Ève s'éveillent dans un monde soudainement austère, leur innocence brisée par une conscience nouvelle. Une rougeur de honte se dessine sur leur visage alors qu'ils saisissent la réalité de leur nudité, un contraste saisissant avec leur pureté d'antan. À la hâte, ils cherchent refuge dans les feuilles de figuier, symbole d'une innocence perdue et de l'aube de la conscience de soi. Pour la première fois, ils ont compris la fragilité de l'homme et le poids du choix. Une lumière dorée inonde le jardin d'Éden. Les nuages se séparent pour révéler la silhouette du Créateur, un phare de présence divine. Un rayon radieux descend, touchant Adam et Ève, un acte d'une profonde signification dans le jardin tranquille. La lumière du Créateur les enveloppe, une promesse silencieuse de connaissance et de compréhension à l'aube de leur existence. Le Créateur vint les voir, non pour punir, mais pour enseigner que chaque acte a ses conséquences. Adam et Ève, corps voilés de feuillage, entreprennent leur exil. Leurs pas sont mesurés, lourds du poids de l'innocence perdue. L'Éden se referme, mais Dieu ne les abandonne pas. Dans l'exil, une promesse demeure, la lumière reviendra. Le serpent frappe, mais son destin est déjà scellé. Et l'histoire de la rédemption commence sous le regard de Dieu. Genèse 3:24, la sortie de l'Éden. Il chassa l'homme, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie.